Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinaire ce vendredi matin. Aujourd'hui, le sujet est la gestion efficace des projets et des tâches liées aux données SolidWorks. Donc oui, c'est un long sujet, ça en dit beaucoup et ça en fait beaucoup évidemment. Vous venez de voir un petit vidéo, ça touche sur une des solutions qu'on va présenter aujourd'hui, mais on en a plus qu'une, alors on a de l'information à vous montrer. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada, donc de l'Ontario aux Maritimes, en passant évidemment par le Beau-Québec où je demeure. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Michel Cloutier qui est senior consultant de solutions. Alors, il va vous aider aujourd'hui à démêler les différentes options qu'on a à vous offrir pour la gestion de projets, de tâches, de ressources, de toutes ces choses-là. Si c'est votre première fois à utiliser GoToWebinar, juste un petit survol. Il y a un panneau à votre droite de l'écran qui devrait vous montrer là, ce qu'on voit sur l'écran aussi. Alors, si vous voulez le fermer, il y a la petite flèche orange qui vous permet de faire ça pour que vous puissiez voir l'écran en entier. Par défaut, en général, on embarque en faisant l'audio par ordinateur. Si vous voulez le faire par téléphone, vous pouvez cliquer sur audio, choisir par téléphone. Ça va à ce moment-là vous donner tous les détails pour comment accéder à l'information par téléphone, le numéro de téléphone, le code d'accès, tout ça. Soit prenez garde que c'est possiblement un interurbain pour vous. Alors, si ce l'est, c'est évidemment à vos frais à ce moment-là et non comme à l'Internet qui est pas la même chose. Sous ça, il y a des documents que vous pouvez télécharger. Alors, il y en a 2 qui sont disponibles aujourd'hui. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant la présentation. Et la section la plus importante pour nous, qui est la section des questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il vous plaît, inscrivez-les. Peu importe si on n'a pas fini la matière ou non, si on passe à ce sujet-là par la suite, pas de problème. Là, on va revoir vos questions à la fin. Puis si on n'a pas le temps à la fin, bien à ce moment-là, on pourra vous contacter personnellement et vous donner les détails que vous demandiez. Alors, la gestion de données. Pourquoi la gestion de données? Pourquoi la gestion de projet? Pourquoi la gestion de toutes ces choses-là qui est tellement importante dans notre travail de tous les jours? Puis, quels sont les défis de l'industrie qui nous amènent à vouloir faire tout ça? Et évidemment, on a des problématiques de nos jours qui viennent de les projets étant d'une rapidité accentuée. On a besoin de faire les choses plus rapidement. On a la mondialisation, mon Dieu, si je viens à bout de sortir le mot, qui rend les choses intéressantes, évidemment. Les produits demandent maintenant une expérience personnalisée pour les gens, des systèmes intelligents intégrés, alors plus complexes. Puis évidemment, en général, en affaires, là, on a des nouveaux modèles d'affaires, puis on a des attentes qui sont beaucoup plus hautes. Alors, ça complexifie le tout. Alors, qu'est-ce que les systèmes de gestion de données font aujourd'hui? Ben, ils font toutes sortes de choses, mais malheureusement, ils sont vraiment adaptés à une discipline en particulier ou à une autre. Ils sont souvent déconnectés des données du produit. Alors, pour nous, évidemment, le produit, c'est un produit 3D. Alors, il y a des documents de dessin, de conception, puis la majorité des outils de gestion de projet sont complètement disconnectés de ça. Vous voyez le mur en briques là, qui illustre ceci sur la page. Puis autre chose, c'est que ça nécessite des mises à jour manuelles. Alors, on a notre Excel qui est notre magique. On garde nos informations là-dedans. Mais pour mettre à jour, il faut avoir une réunion où il faut demander aux gens, t'es rendu où avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? À ce moment, il faut retourner. Alors, la personne qui gère le projet se retrouve à avoir à tout faire, inscrire les tâches et tout mettre à jour en cours de route. Et ça fait que souvent, l'information n'est plus à jour et n'est plus pertinente. Alors, le résultat de tout ça, malheureusement, le résultat du manque d'information, bon, une petite information en bas là, qui dit que la plupart des activités souvent qu'on fait en gestion là, sont sans valeur ajoutée. 30%, ça vient des recherches qui ont été faites par des groupes dans ces outils-là. Mais les résultats du manque de visibilité envers ce qui se passe dans nos projets, surtout quand ça a affaire à l'ingénierie, fait qu'il y a seulement 16% des projets qui sont à temps et à budget. Et ça vient du Standish Group qui a fait une recherche. Ça représente aussi 52% des projets qui rencontrent des défis en cours de route, puis qui ont évidemment de la difficulté à les surmonter parce que
parce qu'ils n'ont pas la visibilité qu'ils ont besoin. Et malheureusement, 31 des projets qui échouent complètement. Alors, c'est un peu désolant, ces résultats-là. Et évidemment, tout le monde cherche à faire mieux et cherche à avoir des meilleurs résultats. Alors, ça fait qu'au bout de tout ça, ceux qui font la gestion de projet dans une entreprise, ben, ils demandent de l'aide. Ils cherchent quelque chose qui va les aider pour eux à faire chose. Et comme j'ai dit au début, chaque discipline a ses outils parce qu'ils ont leurs propres défis. Et les défis pour ceux qui font de la gestion de projets en ingénierie, en conception, en dessin, ben, ils sont très particuliers. Puis, on va vous présenter 2 solutions aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à Michel Cloutier. Michel est chez Dassault Systèmes à travailler avec les solutions SolidWorks, 3D Experience Works depuis plus de 15 ans maintenant. Et lui-même, il en fait de la gestion de projet. Oui, non, c'est ça, mais ta barbe le montre. Ouais, faut dire. Alors voilà. Mais écoute, on envoie des solutions. Puis quand on rencontre des clients qu'on faisait plus régulièrement, on le fait maintenant aussi, mais bon, virtuellement, évidemment. Mais on entend souvent ce genre de choses-là et des gens qui recherchent des solutions pour comment rapatrier toute cette information-là. La gestion de données, c'est souvent un gros sujet, mais la gestion de projet suit de très près de suite. Alors, on va vous montrer des différentes solutions dans nos différentes plateformes. Mais Michel, je te laisse la parole. Je reviens à la fin. Parfait, merci. Ben, bienvenue. Bon matin à tout le monde. Beau vendredi. La fin de semaine arrive. Mais avant de parler justement de la fin de semaine, ben, on va parler de la gestion de projet. Puis aujourd'hui, Joël peut-être l'a mentionné un petit peu aujourd'hui, on va présenter 2 solutions. La première solution qu'on appelle Project Planner, qui est un des outils de la plateforme 3D Experience. Puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vraiment regarder, aborder? Premièrement, on va faire un survol. C'est quoi l'outil? C'est quoi qu'il fait? Puis je vais aussi, quand je dis survol, je vais en parler brièvement, mais je vais vous le montrer de façon live. Là, vous allez pouvoir juger par vous-même qu'est-ce que c'est. Puis je vais aussi parler de l'intégration, parce que c'est un des points que Joël a mentionné au début, c'est que les outils traditionnels sont très déconnectés de nos data SolidWorks. Donc, je pense que c'est important de voir comment, justement, que un outil comme Project Planner est au contraire connecté avec nos données SolidWorks. Donc ça va être la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est SolidWorks Manage. C'est un autre outil qui est aussi disponible, mais comme les deux sont tellement différents un de l'autre, puis c'est pas, il n'y en a pas un qui vient compléter l'autre. C'est souvent, ça va être une solution ou l'autre qu'on va prendre. Je vais faire aussi un survol de SolidWorks Manage. Puis, comme SolidWorks Manage est un outil qui a été ajouté dans notre ligne de produits assez récemment, quand on regarde dans l'histoire, 2018-2019, si je ne me trompe pas. Il y a eu beaucoup d'améliorations importantes qui ont été ajoutées dans les dernières années. Dans la dernière version 2021 qu'on vient de lancer, mais même 2020. Donc, on va faire un petit survol des grosses nouveautés qu'on a vues dans le SolidWorks Manage au niveau de la gestion de projet. Alors, commençons, comme je disais, par un petit survol de Project Planner. Project Planner, qu'est-ce que c'est? Je l'ai mentionné, c'est un outil qui est construit sur la plateforme 3D Experience. Qu'est-ce que c'est la plateforme 3D Experience? C'est une plateforme web. Hein? Donc, l'outil Project Planner, c'est un outil qui est basé sur le cloud, qui est disponible, qu'on se connecte via un navigateur web pour y avoir accès. Tout est complètement cloud. Il n'y a vraiment pas d'installation proprement dit à faire par rapport à l'outil de planification de projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir définir des tâches, hein? Créer des projets, des sous-projets, définir des tâches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'outil, il y a déjà un moteur d'optimisation de l'horaire qui est intégré. Donc, quand je dis qu'une tâche est complétée, tout va, par exemple, se déplacer selon l'état quand les tâches sont complétées, etc. Puis tout ça se fait de façon dynamique. Je n'ai pas besoin de cliquer sur un bouton puis dire rafraîchir la page ou rafraîchir les données. Ça se fait vraiment de façon dynamique. Vous allez pouvoir juger ça d'ailleurs quand je vais aller dans l'outil puis faire une petite présentation live de tout ça. Et puis, on va pouvoir afficher
de façon générale, une vue de type Gantt, là, ce qu'on appelle en anglais les Gantt charts. Là. Ceux qui utilisent là, Microsoft Project là, savent exactement de quoi je parle. Là. On le voit un petit peu à l'écran à quoi ça ressemble. Donc, ça va être la vue typique de notre projet. On a aussi une vue sommaire. Je pourrais en parler un petit peu là, quand on va regarder dans l'outil. Qu'est-ce que ça donne, la vue sommaire de tout mon projet. Fait que je pense qu'on devrait on devrait y aller. On devrait aller regarder. Fait que pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais juste fermer ma caméra. Et puis, je vais aller directement dans mon navigateur Chrome. Moi, j'utilise Chrome, là, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Et puis, je vais aller me connecter sur la plateforme. Donc, j'ai mon petit raccourci qui permet de me connecter. Je vais avoir un login sécurisé avec un mot de passe sécurisé nécessairement. Et puis, quand je suis connecté, ben là, ici, ma page, où est-ce que j'arrive, c'est directement dans mon outil de gestion de projet. En fait, j'ai deux choses qu'on voit à l'écran. J'ai premièrement à gauche une communauté. Une communauté, c'est un peu comme un forum de discussion. Là. C'est un peu la meilleure manière de le décrire. Où est-ce que toute mon équipe peut venir partager des idées, donner des commentaires sur le projet. On voit le projet, en fait, là, sur lequel l'exemple que je vais utiliser, c'est une jambe pour faire des sports extérieurs comme ça, qui ressemble à celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est premièrement une couple de choses. Une des tâches qui va être à faire, c'est de créer un support ici là, ou un couvert avec un petit lien en arrière. Puis aussi, un problème qui a été détecté, c'est qu'il y a beaucoup de déflexion dans mon projet. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça, puis on va vraiment se concentrer sur la planification de tâches. Alors, j'ai pris les commentaires de la communauté, puis j'ai créé un petit peu une planification de tâches là, rapide de qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Bon, vous allez voir, j'ai mon projet principal qui s'appelle BioDAP. J'ai la fabrication, l'assemblage final, puis j'ai brisé ça avec deux sous-projets. Premièrement, le motoni, qui est la partie supérieure de la jambe, là, où est-ce qu'on retrouve entre le genou et la cheville. Puis là, j'ai quelques tâches qui ont été définies. On voit ici là, que un de mes collègues, Todd, a fait de la validation, puis on s'est rendu compte que c'est là qu'il y avait un problème. Donc, une des tâches qui serait à faire, c'est de résoudre ce problème-là. Ici, j'ai une tâche qui a été ajoutée pour faire un review et une approbation finale de mon modèle. Puis ensuite de ça, j'ai un autre sous-projet qui est le pied lui-même, où est-ce que j'ai besoin de créer le couvert et de faire aussi une approbation de ce pied-là. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs tâches. On va en fait aller dans le Motoni, puis on va se créer une nouvelle tâche. Une des tâches que j'ai besoin de faire, c'est que je vais tout simplement aller ajouter ma tâche. Puis je vais dire que c'est de mettre à jour, je vais l'écrire en anglais parce que tout le reste est en anglais, mes collègues sont américains, fait que je vais le faire pour eux. Update catalogue. Donc, j'ai besoin de mettre à jour le catalogue de la pièce, en fait, du Motoni. Donc, j'ajoute un titre, je pourrais ajouter une description, je vais le laisser vide pour l'instant. Puis, je vais dire, bon, ben, à qui je veux affecter cette tâche-là. Je peux le faire directement ici ou je peux tout simplement la créer. On voit que la tâche est ajoutée, puis à partir d'ici, dans le petit menu pull-down, je pourrais dire, je vais l'affecter à moi-même. Finalement, c'est moi qui va faire cette tâche-là. Et je clique dessus pour me l'affecter. Donc, elle devient assignée à moi. Donc, on voit que la tâche a été ajoutée. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Oh, vous avez vu, même je viens ajouter de la tâche, puis vous avez vu que la tâche s'est déplacée plus loin. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on parle de gestion de documents, vous allez voir que ici, là, si on regarde un petit peu plus proche, j'ai la tâche que je viens de créer qui m'est assignée, mais j'ai déjà une autre tâche qui m'était déjà assignée par le passé. Et l'outil comprend, fait de la gestion de temps, mais aussi de la gestion de ressources. Comprend bien que je ne suis pas capable de faire les deux choses en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il a poussé la tâche plus loin parce que j'en ai une ici que j'ai besoin de compléter avant de passer à celle-ci. On va y revenir tantôt, on va la faire plus tard, mais aussi ce que j'ai besoin de faire, c'est d'assigner un peu un ordre dans tout ça. Comme par exemple, l'assemblage final,
logiquement, il va se faire après la fabrication. Fait que vous voyez que je fais tout simplement faire des petits drag and drop et tout ça va se replacer là, après un petit laps de temps. Tout se replace. On voit qu'il a été déplacé après le week-end. On saute les week-ends de façon automatique. Donc, je peux commencer à organiser tout mon travail. Puis là, ici, ben, c'est très facile de dire, comme par exemple, ben, une fois que je vais avoir résolu mon problème de déviation, je vais faire mon approbation. Ça va venir après, nécessairement. Même chose ici pour la partie du pied. Donc, l'approbation de mon pied va se faire après que j'ai fini de faire l'assemblage de ce lien-là. Et puis, une fois que tout ça va être terminé, ben, c'est juste à partir de ce moment-là, par exemple, que je peux commencer la fabrication. Donc, encore une fois, je vais tout simplement déplacer l'ordre de tout mon travail. Puis là, je pourrais même dire, bon, ben, ça me prend ces deux conditions-là avant de commencer la fabrication. Puis vous voyez, l'horaire s'ajuste en fonction de qu'est-ce que je détermine comme travail. Maintenant, une des choses qui devient intéressante aussi, puis je vais prendre l'exemple de la tâche qui est ici, où en fait, avant d'aller plus loin, on va aller à la fin ici, puis je vais venir, j'ai besoin d'ajouter savoir à quelle date exactement je vais avoir terminé le travail. Bon, ben, ce que je pourrais faire, c'est ajouter pour ça ce qu'on appelle des jalons. Des jalons, c'est comme une étape importante, donc je vais tout simplement marquer livraison ou delivery. Puis je vais dire que je veux créer mon jalon. Maintenant, le jalon a été créé aujourd'hui, mais bon, comme on devine, la livraison va se faire à la fin complètement. Donc, je fais tout simplement glisser-déposer. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, juste en venant cliquer dessus, je sais exactement que ma livraison estimée, selon l'horaire que j'ai bâti, est le 10 décembre. Maintenant, une des autres choses que je veux mentionner, c'est que à toutes ces tâches-là, je peux aussi ajouter de l'information plus particulière et des documents. Comme par exemple, quand je crée une tâche, bon, vous m'avez vu créer une tâche, ajouter un titre tantôt. On peut nécessairement ajouter une description. Ça, c'est une tâche qui était déjà créée. On va voir aussi que je peux donner une priorité à ma tâche. Donc, ici, j'ai une tâche qui est importante. Donc, c'est elle que je devrais aller travailler dessus en premier. On voit qu'elle est présentement dans ma to-do, elle est à effectuer. J'ai un nombre de jours spécifié, mais j'ai aussi des documents qui sont attachés à cette tâche-là. Puis ces documents-là, c'est pas juste des documents, ça peut être des documents de conception, des modèles 3D qui je peux même venir visualiser directement dans mon interface web à partir de mon outil. Donc, si vous voyez, j'ai mon pied qui a été modélisé dans SolidWorks, mais les données ont été sauvegardées sur le cloud. Je suis donc capable de venir visualiser. Je pourrais même venir annoter, par exemple. Donc, ici, on va travailler, on va ajouter un lien ici là, qui vient venir connecter tout ça, puis faire un couvert ici pour la partie avant de mon pied. Mais comme on peut voir, ces données-là sont sur le cloud, puis sont disponibles, mais ensuite de ça, on va voir comment on va faire le travail dans SolidWorks, puis comment on va aller connecter SolidWorks à tout ça. Donc, je voulais juste vraiment faire un petit survol rapide, juste pour montrer que l'accès, comme c'est un outil web, vous m'avez vu travailler avec l'outil directement dans Chrome, je n'ai pas besoin d'installer un logiciel, puis j'ai accès à partir de ces outils-là de n'importe quel appareil tant que je suis connecté sur Internet. Ça peut être une tablette, ça peut être un Chromebook, ça peut être un tout petit laptop. À la limite, ça pourrait être mon téléphone. Dès que je suis connecté sur Internet, j'ai accès aux outils de planification de projet, donc très facile d'accès et d'utilisation. Maintenant, on va parler de l'intégration parce que vous m'avez vu, bon, j'avais des tâches, puis certaines de ces tâches-là concernaient vraiment des documents SolidWorks. Maintenant, comment je fais pour voir ça quand j'assigne des tâches à d'autres gens ou quand je me fais assigner des tâches, comment je fais pour les avoir accès ou avoir accès à toutes ces données-là directement à partir de SolidWorks? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait basculer non pas dans Chrome, mais dans SolidWorks. Donc, vous voyez que j'utilise SolidWorks 2021. Là, on est déjà rendu sur le Service Pack 1. Mais directement à partir de SolidWorks, j'ai un accès à toutes mes tâches directement dans l'interface. Alors ici, on voit toute la liste de tâches pour mon projet. Maintenant, j'ai besoin de filtrer parce qu'on voit qu'il y a des tâches qui ne sont pas les miennes.
Donc, je vais tout simplement dire que je veux les filtrer. Je pourrais les filtrer par état de maturité, par date qui ont été, qui sont dues. Moi, je vais juste assigner, voir les tâches qui m'ont été assignées à moi. Et puis, on voit facilement que là, dans ma liste de to-do, entre guillemets, j'ai deux tâches. J'ai la tâche qui avait déjà été créée, puis la tâche que j'ai fait moi-même, là, il y a quelques secondes, qui est de créer le catalogue. Maintenant, la tâche qui est ici, on voit par le niveau d'importance, elle est en haut de la liste, donc je devrais commencer par elle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser dans mon in-work, donc pour avertir que j'ai commencé cette tâche-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi de la tâche, c'est que j'ai toutes les informations qu'on a vues précédemment. En la déplaçant dans InWork, elle tombe automatiquement à 10% de complété. Mais on voit aussi que j'ai accès à mes documents. Puis ça ici, comme j'ai dit tantôt, c'est un document SolidWorks. Donc, directement à partir de ma tâche, j'ai l'option de venir ouvrir le document directement dans SolidWorks. Maintenant, ces documents-là sont sauvegardés sur le cloud. Il y a une première étape qui va être, si je n'ai pas travaillé avec, qui va télécharger les documents de façon locale. Ensuite de ça, c'est ouvert directement dans SolidWorks et je peux commencer mon travail sans même avoir à chercher le document en particulier. Maintenant, pour les modifications que je vais faire, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je vais tout simplement montrer les pièces que j'ai ajoutées. Donc ici, on voit là, que le couvert il était supprimé, le lien qui est là. J'ai besoin de faire une symétrie aussi de l'autre côté. Pour prendre l'avance, j'avais un peu préparé ça. Là. Je ne voulais pas tout faire cette modélisation-là, ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de montrer comment on a accès à nos données directement à partir de SolidWorks à travers nos tâches. Puis une fois que ça, c'est complété, alors je vais revenir ici dans mon panneau et puis je vais tout simplement dire que je suis prêt à sauvegarder. Ici, on voit là, comme vous voyez le petit pop-up, excusez l'anglicisme, que les documents sont sauvegardés sur le cloud, sur la plateforme. On voit ici que j'ai créé des modifications, mais qu'on n'a pas sauvé ces modifications-là. Donc, quand j'ai terminé, je vais sauvegarder. Toutes les données qui ont été modifiées vont être re-sauvegardées ou mises à jour sur ma voûte cloud, si on veut. Donc, je sauvegarde juste pour mettre à jour puis dire que j'ai complété le travail. Donc, ça, c'est fait live. Donc, vous voyez un peu la vitesse. Là, on sauvegarde directement sur le cloud toutes mes données. J'ai un petit crochet vert pour me dire que tout est à jour. Ce qui me resterait à faire, c'est tout simplement de retourner dans mes tâches et puis ici, de dire que ma tâche, elle a été complétée et je termine le travail. Maintenant, à quoi ça va ressembler tout ça dans l'interface web? Eh bien, si je retourne dans mon interface web, vous voyez, vous avez vu, les tâches ont bougé, ils se sont déplacés. On voit ici que la tâche qui était de créer le lien là, est rendue tout petite parce que je viens de la terminer. Donc, tout s'est déplacé pour s'ajuster en conséquence. On pourrait même terminer la tâche qui était celle-ci que j'avais commencé, que j'avais définie tantôt, qui était d'ajouter un catalogue. Donc, vous avez vu comment on pouvait ajouter des documents attachés à des documents SolidWorks, mais je pourrais aussi voir une vue aussi de toutes mes tâches, puis de le faire à partir d'un tableau qui ressemblerait à celui-là. Donc, j'ai aussi accès à ces données-là directement sur le web. Et puis, si je veux ajouter, par exemple, un document, je pourrais venir dans ma tâche. Puis ici, on voit qu'il y a des pièces jointes puis des livrables. Donc, quand j'ai terminé, j'ai en fait le catalogue en format PDF sur mon ordinateur. Disons que j'ai créé une mise à jour de ce catalogue-là. Je pourrais tout simplement le glisser-déposer dans ma tâche, dire enregistrer. On voit qu'il y a une petite sauvegarde. Donc, tout ça est sauvegardé sur le cloud, va aussi devenir accessible pour tout le monde. Et puis, bon, j'ai fait ça rapidement. Je vais tout simplement la prendre puis l'envoyer directement dans Terminer. Et puis, encore une fois, quand je vais revenir dans ma planification de projet, ça va prendre quelques secondes, mais on va voir que les tâches, en fait, c'est déjà fait. Vous voyez ici, là, la tâche là, catalogue est déjà terminée, elle est déjà complétée. Donc, tout est fait. Et puis, tout ça va s'ajuster automatiquement. Aussi, une des choses qui est intéressante, je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que ici, on voit la date de livraison de mon projet qui est le 10 décembre. Qu'est-ce qui se passerait ou est-ce que je serais capable peut-être de livrer ça à l'avance? Qu'est-ce que ça donnerait?
Ce que je peux faire, c'est que je peux venir épingler ce qu'on appelle le jalon. Et puis ensuite, je vais venir le déplacer, puis je vais dire, le client m'a appelé, puis en fait, il veut avoir ça plus tôt. Donc, ce que je vais faire, c'est avant le 10 décembre, je vais essayer, voir est-ce que je pourrais faire ça pour peut-être le 8. On va l'essayer. Quand je vais enregistrer, je vais fermer. On voit que là, il est devenu avancé. Puis là, on a vu aussi qu'est-ce qui vient de se passer, qu'il y a eu une compression de l'horaire. Donc, s'il y a des tâches qui sont possibles d'être compressées, parce que ce n'est pas toutes les tâches qui peuvent l'être, on voit qu'il y a une compression qui est faite quand c'est possible de le faire. Si ce n'est pas possible, ben, j'aurai un message d'erreur. Et puis, à la fin, ben, j'ai un récapitulatif de tout mon projet. Donc, on voit un petit peu là, combien j'ai de jalons, comment j'ai de tâches, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en traitement, qu'est-ce qui est terminé, si j'ai des tâches à risque ou en retard. On voit un peu là, ce qu'on appelle en anglais le burn down de mes tâches à travers le temps. On voit l'utilisation de mes ressources, combien de ressources j'utilise à chaque période, qui est dans mon équipe, qui fait quoi, comme on voit ici, là, les gens qui sont les plus occupés, les moins occupés, etc. Donc, j'ai vraiment une belle vue générale de tous mes outils directement à partir de la plateforme. Donc, l'idée en arrière de l'outil Project Planner, c'est de vraiment d'être capable de connecter nos données directement à l'intérieur de SolidWorks. Comme vous l'avez vu, quand c'est des documents CAD, si vous essayez de connecter votre Microsoft Project, on ne sera pas capable, mais on est capable de le faire avec Project Planner. On va être aussi capable de le faire avec SolidWorks Manage, là, je ne dis pas le contraire, là, mais c'est une des particularités qui est, je trouve, intéressante, c'est qu'on a accès à nos tâches directement dans SolidWorks. Il y a un document attaché, on fait bouton de droite ouvrir, on n'a pas besoin de chercher. Tout est vraiment groupé ensemble. Puis même dans le plan de projet, tous les documents que je vais utiliser dans ce projet-là vont être dans un onglet, je ne l'ai pas montré, là, mais dans l'onglet contenu, j'aurai tous les documents qui ont été attachés à mes tâches directement là. Maintenant, je m'en allais passer à Manage, mais j'ai envie de regarder rapidement les questions. OK, je voulais juste valider les questions. Je vois qu'il y a une question de Yassir. Je vais répondre en privé. Yassir, c'est pas quelque chose que je peux répondre live. Il faudrait valider pourquoi. Mais juste pour résumer un petit peu là, le Project Planner, c'est vraiment de connecter toutes les données ensemble. Maintenant, comme je disais tantôt, je veux montrer vraiment deux solutions. Il y a deux solutions qui existent dans notre portfolio de produits. L'autre solution, c'est SolidWorks Manage. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Je pense que c'est bon de faire un survol parce que c'est deux solutions très différentes, distinctes, une de l'autre. Qu'est-ce que c'est SolidWorks Manage? Eh bien, SolidWorks Manage, en fait, c'est un complément à PDM professionnel. Donc, si vous avez déjà notre solution PDM professionnelle pour faire de la gestion de données, SolidWorks Manage, c'est un outil qui va venir s'ajouter à PDM professionnel pour étendre les capacités, pour avoir plus de capacités de qu'est-ce que PDM professionnel peut offrir. Pour l'instant, aujourd'hui, PDM professionnel, ça fait énormément de choses, mais c'est vraiment de la gestion de données pure et dure. Quand on parle de SolidWorks Manage, ça va aller plus loin que ça. On va parler de gestion de projet. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur la gestion de projet, la partie gestion de projet de SolidWorks Manage proprement dit, mais je le mentionne tout de suite en partant, la gestion, ça ne fait pas juste ça, SolidWorks Manage. Ça fait de la gestion de processus, comme par exemple des tickets d'ingénierie ou des demandes de changement, des choses comme ça. Ça va aussi faire de la gestion d'items. Encore une fois, tu sais, des billes de matériel combinés, là, électrique, mécanique, etc. Puis ça va aussi aller beaucoup plus loin dans le côté de faire des tableaux de bord, des rapports. On va se concentrer surtout aujourd'hui sur le côté gestion de projet, mais il ne faut pas oublier que Manage, ça fait beaucoup plus que juste de la gestion de projet. Maintenant, quand on parle de gestion de projet dans SolidWorks Manage, un petit survol des fonctionnalités importantes. On va pouvoir créer des étapes, des échéanciers, des jalons, un peu comme on l'a vu dans Project Planner, mais on va aller plus en profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va être
par exemple, capable de voir les capacités, les ressources, c'est des choses que vous allez voir là, dans les prochaines slides. On est aussi capable de, un peu comme Project Planner, ajouter des fichiers attachés et aussi ajouter des fichiers des livrables. Donc, quand j'ai terminé quelque chose, qu'est-ce qui suit avec cette tâche-là, si on veut, que j'ai créée? Il y a aussi la notion feuille de temps qui est intégrée directement à la solution SolidWorks Manage, qui nous permet de suivre le progrès puis d'avoir un résumé plus approfondi sur combien de temps chaque personne a passé à créer sur telle tâche ou sur même tel ou tel projet. On peut même venir intégrer des calendriers avec des congés, les vacances, etc. Puis on va voir un rapport de progrès plus approfondi. Alors, pour vous montrer un petit peu ça, je vais retourner ici, puis on va regarder justement SolidWorks Manage, qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, quand je me connecte dans SolidWorks Manage, j'ai un résumé de tous mes projets. On voit l'état d'avancement. Quand je clique sur un des projets, tout de suite en bas, j'ai un aperçu un petit aperçu de ce projet-là, puis on est capable de voir là, les différents jalons, les différentes tâches qui font partie de ce projet-là. Maintenant, si je veux aller un peu plus en profondeur, puis aller dans le projet lui-même, parce que là, ici, ce qu'on voit, c'est juste la liste de mes projets, ben, j'ai tout simplement besoin de faire bouton de droite, puis je dis, je veux ouvrir ce projet-là. Puis là, j'ai accès à tous les outils vraiment pour faire la planification. On voit toutes les tâches, le pourcentage complété. Si je vois qu'il y a une tâche qui dure un petit peu plus loin ou qui va durer plus longtemps, je l'étire, ça va ajuster tous les pourcentages. Et puis dans le bas, j'ai mes ressources. Puis j'ai aussi la liste des tâches dans mon projet comme qu'on l'a spécifié, puis aussi l'avancement de chacune de ces tâches-là. Maintenant, pour vous montrer comment on crée une nouvelle tâche, on va en créer une ici. Je vais faire tout simplement bouton de droite, je crée une nouvelle tâche. Cette tâche-là, ça va être une tâche pour faire de la simulation parce qu'on a détecté un problème. Donc, j'ai créé une petite note rapide pour rouler une simulation. Je dis combien de temps que ça va durer. Ça, j'estime que ça va durer 2 jours, donc 16 heures. Et puis, à la tâche, je vais ajouter des documents. Donc, on l'a vu dans Project Planner tantôt, mais ici, les documents sont, comme c'est un outil qui est ajouté à PDM professionnel, eh bien, j'ai déjà accès à ma voûte. Donc, j'ajoute tous les documents propres à cette tâche-là qui sont dans ma voûte. Et ensuite de ça, bien, je viens ajouter ou assigner la tâche à un de mes collègues pour qu'il puisse commencer à faire le travail. Maintenant, on va aller aussi plus loin que ça par rapport à SolidWorks Manage. On va être aussi à l'intérieur de mon projet. On va pouvoir se créer des builds de matériel propres au projet. Comme par exemple, là, je travaillais sur un projet qui est une antenne. Ben, dans mon build de matériel de ce projet-là, je vais avoir mon antenne qui est mon document SolidWorks, donc tous les documents SolidWorks, mais je suis capable de venir combiner des éléments électriques, par exemple, de d'autres disciplines, comme un connecteur. Je suis même capable de venir ajouter ce que je vais avoir besoin pour envoyer sur le shipping. Donc, la boîte pour le shipping et même les sacs de plastique que je vais utiliser. Donc, je suis capable à l'intérieur de mon projet, le projet devient vraiment un contenant où est-ce que je suis capable de créer mon propre build de matériel pour ce projet spécifique-là avec des items qui viennent de différentes disciplines. Ici, on a un mélange de mécanique SolidWorks, de composants électriques, électroniques, et puis même de composants ou pas de composants, mais d'items qui est propre au shipping lui-même, comme la boîte de carton, le packing, etc. Et puis aussi, comme je disais tantôt, avec SolidWorks Manage, on va aller aussi plus loin dans la gestion des feuilles de temps. Donc, chaque utilisateur est capable de venir se connecter et créer sa propre feuille de temps, dire sur quel projet on a travaillé tel jour, comme ici, bon, ben, jeudi, hier, j'ai travaillé 8 heures sur ce projet-là. Et en plus, j'ai travaillé sur le projet, oui, mais sur telle ou telle tâche de mon projet. Donc, à partir de ce moment-là, je suis capable vraiment d'aller de façon granulaire, répertorier tout ce que mes utilisateurs sont en train de faire, sur quel projet ont travaillé, combien de temps ils ont mis sur le projet ou sur la tâche particulière.
Donc, ce qui est intéressant de SolidWorks Manage, c'est que c'est contrairement à Project Planner, qui est un outil cloud, SolidWorks Manage est construit sur l'architecture de PDM professionnel. Comme je disais tantôt, c'est un complément à PDM professionnel pour étendre les capacités. Donc, quand on crée des tâches, tout ça est déjà associé à nos documents SolidWorks parce que nos documents SolidWorks sont dans notre voûte PDM. Donc, c'est très facile de venir associer les documents et de créer des rapports par rapport à nos tâches, nos projets sur les documents SolidWorks. Maintenant, comme j'ai aussi mentionné tantôt, SolidWorks Manage est un outil assez récent dans notre portfolio, puis il y a eu beaucoup d'améliorations importantes dans les 2 dernières années. Je vais commencer par mentionner quelques améliorations propres à la gestion de projet. Hein, comme je disais tantôt, Manage, ça fait beaucoup plus que ça. Mais quand on parle à la gestion de projet, on va regarder quelques nouveautés qui ont été ajoutées dans les dernières années. On va commencer même par les nouveautés de 2021, si vous ne les avez pas vues. Qu'est-ce qui est typique dans l'entreprise, c'est qu'un gestionnaire de projet a souvent besoin de gérer 2, peut-être 3 projets de front. Donc, il fait la gestion de plusieurs projets en même temps. Puis, ça devient difficile de voir les projets qu'on gère en même temps, un à côté de l'autre. Alors, à partir de 2021, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire une liste de planification customisée, propre à nous-mêmes, où est-ce qu'on vient ajouter les projets, justement, qu'on est en train de travailler dessus. Donc, si je crée une liste avec 2 projets, puis en créant cette liste de projets-là, ben maintenant, je peux voir les échéanciers de chacun de mes projets. Puis en chargeant un load chart ou en regardant les capacités de mon équipe, je me rends bien compte que je ne suis pas capable de mener ces 2 projets-là de front. Je n'ai pas les capacités. Donc, je vais tout simplement prendre le deuxième projet puis le décaler de 15 jours vers l'avant. Puis ça va tout décaler les tâches qui sont dans ce projet-là. Donc, une manière vraiment rapide de visualiser tout ça. Aussi, à partir de 2021, quand on a des tâches, et dans cette tâche-ci, on voit dans le bas qu'il y a plusieurs documents attachés. Quand je vais finir la tâche, donc ici, j'ai créé la tâche, puis ici, on simule que la tâche, on est en train de travailler. Si vous regardez la ligne 9, là, on va voir un petit trait noir qui avance dans la barre bleue, là, dans le milieu de l'écran. Donc, la tâche, on voit qu'elle a été complétée. Donc, il y a une capture automatique ou une mise à jour automatique quand on travaille sur nos tâches. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que quand ma tâche va être terminée, tous les documents vont automatiquement être transférés dans ce qu'on appelle nos livrables. Donc, automatiquement, sans avoir à faire aucune manipulation de façon manuelle, tous les documents que j'avais mis en ressources attachées à cette tâche-là ont été transférés dans mes documents livrables, donc ce qui est nécessaire à la fin de mon projet. Aussi, à partir de 2021, on a directement, à partir de nos tâches, accès à un diagramme de toutes mes tâches de mon projet. Donc, si on voit là, le nombre en haut, le nombre de tâches selon les dates, là, ce qu'on appelle le burn down, on a aussi le statut à droite, là, le graphique rond à gauche, c'est-à-dire qui me montre le statut, donc qu'est-ce qui est complété, qu'est-ce qui est en progrès, qu'est-ce qui n'est pas commencé. À droite, on voit plutôt par niveau de priorité, qu'est-ce qui est urgent, élevé ou médium. Donc, directement à partir de mes tâches, on est capable d'avoir un accès à ce graphique-là qui me montre toutes les tâches de mon projet à travers le temps. Aussi, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans 2021, un peu comme on l'a vu dans Project Planner, c'est qu'on a un tableau de toutes les tâches, puis que je peux maintenant filtrer selon différentes ou grouper de différentes manières. Alors, si je le groupe par statut, pour voir qu'est-ce qui est pas commencé, en progrès, complété, je suis capable de le voir. Tout simplement en faisant un glisser-déposer, comme je l'ai fait aussi dans le Project Planner, je suis capable de commencer mes tâches, les mettre en progrès. Donc, tout simplement en faisant un glisser-déposer. Puis aussi maintenant, en double-cliquant sur chacune de ces tâches-là, ben, j'ai accès à toutes les fonctionnalités, pas les fonctionnalités, mais toutes les propriétés de cette tâche-là. Donc, ça, c'est des belles nouveautés qui ont été ajoutées dans la version 2021, vraiment par rapport à la gestion de projet.
mais il y a d'autres choses aussi que ça fait. Par exemple, des graphiques de planification et de charge. Donc, je suis capable de voir la charge de travail de mes utilisateurs qu'on voit en bas. Aussi, on est capable d'afficher des tâches de différentes manières. Puis ça, ici, c'est vraiment propre à la planification un peu plus avancée. On a ce qu'on appelle des graphiques PERT ou des diagrammes réseau. Donc, c'est la même information, mais juste affichée de façon différente. Ensuite de ça, on peut aussi se faire des gabarits ou ce qu'on appelle en bon anglais des templates. Donc, quand on a des tâches qui sont souvent les mêmes tâches, mais qu'on fait dans différents projets, on peut même se faire des gabarits maintenant. Donc, c'est juste plus rapide d'assigner une tâche. Donc, je pourrais déjà avoir préconfiguré dans ma tâche c'est quoi, c'est combien de temps que ça dure, c'est à qui c'est assigné. Donc, c'est plus rapide d'assigner ou de créer mes tâches puis de les assigner à mes utilisateurs. J'ai aussi à l'intérieur de SolidWorks Manage un registre des fêtes. Donc, je peux avoir dans Manage tous les congés, les vacances déjà programmés pour mon équipe. Puis ça va me permettre, entre autres, d'avoir une planification de mes capacités vraiment précise. Parce que dans Manage, on va plus loin dans la possibilité de planifier la capacité de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis, si on met des congés, ben ça va être reflété dans la planification. Donc, juste pour faire un petit résumé final, on voit que Manage, ça va plus loin dans la gestion de projets. C'est vraiment un outil complet pour la gestion de projets. Puis quand on regarde, là, si on met les deux outils un à côté de l'autre, ben, on a vu Project Planner, qui est un outil à la base plus simple, parce que c'est web, parce que c'est facile d'utilisation. Il faut dire, le Project Planner, c'est un outil qui est extrêmement facile à commencer à utiliser. Là. Ça prend presque pas une journée, là, puis on connaît vraiment comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment facile. Mais ça nous permet aussi, même avec la facilité, de connecter nos données CAO, mais ça peut être autre chose aussi. Là, comme vous l'avez vu, j'ai mis un PDF tantôt, etc. Où est-ce que SolidWorks Manage? Ben, c'est construit sur une architecture différente, qui est celle de PDM professionnel. Donc, si une compagnie qui a déjà PDM professionnel, c'est beaucoup plus facile, c'est plus logique d'aller vers Manage pour avoir des fonctionnalités avancées parce qu'on a déjà toutes les données dans une voûte. On n'a pas besoin de faire de migration. Ça utilise la même licence SQL que PDM professionnel. C'est vraiment un add-in à PDM professionnel. Mais c'est un outil aussi qui est beaucoup plus complet au niveau de la gestion des projets. J'ai fait un petit tableau rapide. J'ai pas tout mis, mais quand on regarde les deux produits un à côté de l'autre, juste pour une petite comparaison vraiment, vraiment rapide, ça va vraiment pas dans les détails, mais j'ai mis quelques systèmes importants. Premièrement, la première ligne, on voit que c'est une architecture différente. Project Planner, c'est sur le cloud. SolidWorks Manage, c'est sur site, sur PDM professionnel. Toutes les deux font de la gestion de temps et de la gestion de ressources. Vous l'avez vu dans Project Planner, si je ne pouvais pas m'assigner deux tâches à moi-même en même temps, il faut que j'en fasse, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, il y a de la gestion pas juste de temps, mais aussi de ressources. Dans Manage, j'ai une petite vue récapitulative de mon projet. Dans Project Planner, je veux dire. Dans Manage, on va plus loin là, dans les tableaux de bord, les rapports, etc. On est capable d'aller extraire beaucoup plus d'informations. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais les deux peuvent importer des projets de d'autres systèmes. Hein. Si vous avez déjà un projet qui a été fait, par exemple, dans Microsoft Project, ben, on pourrait l'importer au lieu de tout recommencer. On peut importer ces projets-là. Manage a aussi la possibilité d'exporter des projets. On a aussi un tableau de tâches, donc on l'a vu un petit peu dans les deux outils, mais comme je disais tantôt, avec SolidWorks Manage, on va plus loin. Là. On a des feuilles de temps, des graphiques de charge, de la planification de capacité qu'on n'a pas vraiment dans Project Planner, mais ça va aussi plus loin dans la gestion des processus, des systèmes, les builds de matériel avancé. Donc, Manage est un outil plus complet. Project Planner est un outil, à mon avis, plus facile d'entrer, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'aurait pas d'outils de gestion de données, qui n'aurait pas PDM aujourd'hui. C'est plus facile à y aller avec Project Planner. Ben, ça fait le résumé. Je vais juste laisser Joël peut-être dire les mots de la fin. Je vais regarder les questions, voir s'il y avait des questions.
il n'y avait pas d'autres questions, Joël, si tu veux Non. venir Peut-être compléter. juste mentionner rapidement que les choses qu'on ne retrouve pas dans Project Planner, pour certaines des choses que tu as mentionnées, il y a d'autres rôles qui existent Ouais, pour faire ces choses-là. Alors, c'est que Manage inclut plusieurs différents modules dans un outil. Project Planner, c'est un rôle dans la plateforme 3D Experience Works qui fait juste le project planning, mais on a d'autres rôles pour faire la gestion de billes de matériel et c'est vrai. autres choses. Alors, juste faire la différence à ce niveau-là. Alors, écoute, c'est tout le temps de la super information. Moi, j'adore être organisé. Évidemment, Excel est souvent l'outil auquel on se fie et qui est facile d'entrer pour les gens parce qu'on l'a, on s'en sert, mais malheureusement, il y a des lacunes. On en a parlé au début. Puis, si on veut vraiment s'en aller vers une vue et une idée globale de ce qui se passe et s'assurer d'éviter les embûches là, des projets qui échouent, qui sont en retard, qui sont pas à temps, à budget, toutes ces choses-là, ben, il faut se donner les outils pour avoir la meilleure vue de ce qui se passe et la meilleure façon d'interagir. Évidemment, on est dans un contexte d'affaires où il est plus difficile de se rencontrer en personne. Bon, on peut faire des rencontres virtuelles et tout le monde en fait, j'en suis certaine, mais le fait d'avoir des entrées qui viennent des autres gens pour savoir exactement où ils sont sans avoir à les interpeller toujours et leur dire mets tes choses à jour, mets tes choses à jour, mets tes choses à jour, ben là, ça devient un petit peu plus facile de savoir avoir la vraie image d'où nos choses sont. Alors, si vous voulez plus d'informations sur un ou l'autre des solutions, évidemment, vous avez différentes options. Vos revendeurs sont une excellente source d'informations. Vous pouvez nous contacter si vous désirez. Ou eux peuvent nous contacter s'ils ont besoin de notre aide, mais ça va nous faire plaisir de vous en donner plus. Il y en a sur notre page web. Vous avez l'enregistrement qui est disponible sur notre page GoToChannel, GoToStage pour tout ce qu'on fait des webinars. Alors, à vous de le partager si vous Ouais, voulez. je vais aussi mettre le slide deck avec l'enregistrement, là. Okay. Parce que Christian posait la question, là, si on peut avoir les slides, là. Fait que je vais les mettre aussi avec l'enregistrement là, sur notre channel. Ça devrait être fait dans le courant de la journée. Excellent. Puis si pour une raison vous voulez qu'on refasse la présentation pour quelqu'un, un dirigeant chez vous, ça nous ferait plaisir. Il reste seulement à nous contacter. Voilà nos informations. Et avec cela, on vous redonne un gros 10 minutes ce matin. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, puis on vous revoit au prochain webinaire. Merci Michel. Merci à tout le monde qui Parfait. s'est joint à nous. Merci. Bye.